Sanhedrin d'Aftet et Yud. Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé de vous dire 3 livrets Torah qui sont en rapport avec les sugiotes qu'on a vues dans les dapim précédents. Les 3 ils sont en rapport avec le témoignage. Dans le premier pérec de notre Maseret, on a vu longuement des halachot, des hazama et du témoignage. Le premier, c'est une question que relève, en fait, une question d'approfondissement que relève le Rav Chaim de Brist. Il pose la question suivante. Est-ce que quand on a 2 témoins, on sait tous que pour avoir un témoignage, on est obligé d'avoir 2 témoins. Est-ce que ça veut dire qu'on a un témoin, c'est le début du témoignage, et le deuxième témoin qui vient s'associer à lui, il est considéré aussi comme un témoin, ou bien non? C'est que le fait qu'il y a 2 témoins ensemble, que c'est qu'à ce moment-là qu'ils portent le nom témoin. Exemple, pour comprendre la Hakira, quand on a 2 manches d'une chemise, on comprend très bien que c'est pas une manche plus une manche. C'est 2 manches d'une seule chemise. Si on enlèvera une manche, il n'y a plus de chemise. On perd le nom complètement de l'habit. Ici aussi, d'après cette explication, si on dit que les témoins, ça ressemble à ça, c'est pas qu'on a un témoin et encore un témoin, c'est que le fait qu'il y a 2 témoins, que c'est qu'à ce moment-là qu'on a un témoignage. La deuxième explication, la deuxième possibilité, c'est au fait, ça ressemble pas à la chemise, ça ressemble aux chaussettes. On a une chaussette et encore une autre chaussette. C'est vrai qu'en général, il est difficile, on a besoin des 2 ensemble, mais quand même, chaque chaussette en soi, elle a son importance et elle porte son nom. Le Rav Chaim de Brisk qui dit comme ça, il faut faire le chiluk entre dîner nefashot et dîner mamonot. Dans dîner nefashot, un seul témoin, il n'a strictement aucune, il vaut rien du tout, et c'est considéré vraiment comme 0. Et donc, c'est que quand il y a 2 témoins, que c'est à ce moment-là qu'on a un témoignage. Ce qui n'est pas le cas dans dîner mamonot. Dans dîner mamonot, étant donné que même un témoin, il arrive, on reçoit son témoignage en ce qui concerne au moins la chevoua, il arrive à faire un rio chevoua. Donc, on voit ici que même un témoin, il a une certaine importance. Il ne peut pas encore faire sortir de l'argent, mais quand même, un témoin, il vaut quelque chose. Ça, c'est la première chose que j'étais intéressé de vous dire. Une autre chose intéressante, qui concerne aussi le témoignage, c'est au fait, ce qu'on a vu, on a vu une halakha, kasher zaman velo kasher asa. Dans le cas où les 2 témoins qui ont menti, ils ont fait sortir un mort à mourir, ils ont témoigné que quelqu'un il est censé mourir et il est mort. Après que ça ait déjà été fait, on ne peut plus leur faire le châtiment de kasher zaman, on ne peut plus leur tuer à eux-mêmes aussi. Et là, on se pose tout le temps la question, quelle est la logique qui se cache derrière? Pourtant, au contraire, non seulement ils étaient intéressés de tuer quelqu'un, mais en plus ils l'ont tué pour de vrai. Alors pourquoi ne pas dire que aussi ils prennent le châtiment de kasher zaman et on va les tuer aussi? Pour expliquer cette chose-là, le Maguide de Douvna, il nous donne un très beau machal. Il dit comme ça. Il y a une personne qui a donné une gifle à son prochain, et celui qui s'est fait frapper, il a attaqué en din Torah. Alors, le juge il est venu, il lui a dit, regarde, à cause que tu l'as frappé, tu dois recevoir maintenant Mida Keneged Mida, tu vas recevoir aussi toi-même une gifle. Et donc, on va permettre à l'autre de te rendre une gifle. L'autre il est venu, il lui a mis 2 gifles. Alors on a dit, mais non, on t'a permis qu'une seule gifle. Alors il dit, non, le Mida Keneged Mida, la logique est qu'il est censé recevoir 2 gifles. Pourquoi? Une, parce que il la mérite, parce qu'il m'a donné une gifle, alors je dois lui rendre une gifle. Mais une autre, parce que lui, il a donné une gifle à quelqu'un d'innocent. Et donc moi, je suis censé lui donner une 2e gifle, même après qu'il soit déjà innocent. Et c'est ça, au fait, le Pshalat nous dit le Gaon de Douvna, le Magid de Douvna, il nous dit comme ça,
Ces deux témoins sont censés recevoir, après qu'ils ont déjà tué, alors même si on va les tuer, ça va pas suffire. Ils sont censés au fait mourir 2 fois. Et comme on n'arrive pas à faire tuer quelqu'un, une personne n'arrive pas à mourir 2 fois, alors on n'a plus de possibilité de leur donner le châtiment qu'ils méritent pour de vrai, et donc ils recevront leur punition que dans l'Olam Haba. Et le troisième Dvar Torah, c'est sur le Kriyat Shema. Et pourquoi ça s'appelle en rapport avec le témoignage? Parce que dans le premier passage du Shema Israël, il y a un grand Aïn dans le mot Shema et un grand Dalet dans le mot Echad. Et au fait, c'est considéré comme un témoignage qu'on témoigne sur Hachem qu'il est le créateur du monde. Il y a un passage qui nous dit, et là on passe au fait plutôt à notre sugyot, les Haré Miklat. C'est écrit dans le pasuk, Shesh Haré Miklat tiena lachem. Vous réserverez pour vous 6 villes de refuge. Ve'alehem titnu arbaim ushtaim ir. C'est un pasuk que la Gemara ramène dans Daf Yud Amud Aleph. Et là-dessus, vous rajouterez encore 42 villes qui sont les villes de Lévim, qui seront aussi considérées comme des Ir Miklat. Là-dessus, il y a un très beau Dvar Torah du Oev Israël de Haftar. Il dit que ça fait référence au Kriyat Shema. Shashare Miklat tiena lachem. Voici les 6 villes de refuge. C'est les 6 mots qu'il y a dans le pasuk Shema Israël. Avec ces 6 mots, on a un refuge parce qu'on prend la protection d'Hachem. Et là-dessus, vous rajouterez les 42 villes. Et au fait, les 42 mots qui se trouvent dans la paracha de Ve'ahavta jusqu'à Obisharicha. Et ce sera ça, voilà, les 42 villes de refuge supplémentaires qui nous a été ramenées dans le pasuk.